Bienvenue dans notre série Bien démarrer avec Devolution Hub Business. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment inviter des utilisateurs dans Hub, les affecter au groupe d'utilisateurs appropriés et gérer les permissions de coffre. Comme mentionné dans notre vidéo précédente, Hub prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, ce qui a un impact sur la manière d'inviter les utilisateurs. Dans cette vidéo, nos utilisateurs se connecteront à l'aide d'un compte Devolution. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser l'authentification unique ou le service de chiffrement de Hub, assurez-vous de consulter la documentation, car ces configurations nécessitent des ajustements avant l'invitation des utilisateurs. La première utilisatrice que nous allons inviter est Ellen Ross. Ellen travaille dans le service de comptabilité de Windjammer Biz. Contrairement à Bob et Maurice, elle ne travaille pas avec des terminaux distants ou des outils informatiques, mais elle a besoin de sécuriser ses données financières, notamment les mots de passe de sites web, les cartes de crédit et les documents sensibles. Elle est une candidate idéale comme utilisatrice finale pouvant bénéficier de Hub. En cliquant sur « Suivant », vous accédez à des options supplémentaires pour l'utilisateur. Vous pouvez décocher « Est activé » si vous souhaitez créer le compte utilisateur maintenant, mais retarder l'accès à Hub. Vous pouvez aussi choisir si l'utilisateur peut accéder à Hub via Workspace ou le module d'extension Workspace. Il est également possible d'autoriser le mode hors connexion, ce qui signifie que des applications externes pourront mettre en cache certaines ressources si la connexion à la source de données Hub est interrompue. Enfin, vous pouvez choisir s'il peut envoyer des messages sécurisés dans Hub et s'il doit recevoir un coffre utilisateur pour ses entrées personnelles. Ensuite, nous allons affecter Ellen au groupe d'utilisateurs appropriés. Nous allons d'abord sélectionner « Employé Windjammer », ce qui lui donne accès au coffre partagé contenant les informations de l'entreprise. Comme elle n'a pas besoin d'accéder à des terminaux distants, nous ne l'ajouterons pas au groupe « Technicien ». Une fois l'invitation envoyée, Ellen recevra un courriel de bienvenue avec un lien vers Hub. Si vous souhaitez inviter plusieurs utilisateurs appartenant au même groupe, par exemple un service complet, vous pouvez le faire en séparant chaque adresse courriel par une virgule ou un point de virgule. Vous pourrez alors définir les options d'accès pour ces utilisateurs et les affecter au groupe d'utilisateurs adéquats, comme précédemment. Devolution Hub générera ensuite un résumé indiquant quelles invitations ont été envoyées avec succès. Une fois toutes les invitations envoyées, chaque utilisateur recevra un courriel contenant un lien direct vers Hub. Comme nous avons déjà configuré nos groupes d'utilisateurs avec certaines permissions de coffre dans la vidéo précédente, chaque utilisateur devrait automatiquement avoir accès au coffre assigné à son groupe. Par exemple, le coffre Windjammer Service Desk est uniquement accessible aux membres du groupe d'utilisateurs techniciens ainsi qu'aux administrateurs. Toutefois, les scénarios réels varient et certains utilisateurs peuvent nécessiter un accès plus spécifique. C'est donc le bon moment pour accorder des permissions explicites à certains utilisateurs. Dirigeons-nous vers le coffre Administration et attribuons à Ellen, notre employée en RH et comptabilité, l'accès dont elle a besoin pour commencer. Dans l'onglet Sécurité, nous sélectionnerons le rôle approprié. Dans ce cas, nous choisirons le rôle de contributeur, qui lui permet d'ouvrir des entrées, de consulter des mots de passe et également d'ajouter, modifier et supprimer des entrées. Elle n'est pas propriétaire du coffre, mais aura la flexibilité nécessaire pour gérer ces éléments. Jetons un coup d'œil du point de vue d'Ellen. Lorsqu'elle se connecte à Hub pour la première fois, elle a immédiatement accès au coffre par défaut pour tout le personnel et au coffre Administration, où elle peut commencer à ajouter toutes les informations de l'entreprise qu'elle gérait auparavant dans Excel. Puisque nous avons activé le coffre utilisateur, elle pourra également y stocker ses identifiants professionnels. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons commencer à remplir nos coffres Hub avec différents types de contenus et explorer comment des outils externes comme Workspace, le module d'extension Workspace et Remote Desktop Manager facilitent encore plus la gestion et l'accès à vos données.